Et voilà, j'ai terminé mon mood board. J'ai décidé de l'appeler évasion subtile parce qu'il est aussi important de donner un nom à son histoire pour qu'on comprenne vraiment l'ensemble de ce que j'ai voulu raconter. Alors, je reviens à mes mots-clés parce que c'est aussi important de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai voulu raconter au départ? Donc, j'avais déterminé des mots-clés comme transparence, pastel, douceur, évasion, poudré, fragilité, volume. Voilà, ce sont des mots que j'avais déterminés au départ et je trouve qu'on les retrouve plutôt bien dans cette histoire que j'ai racontée ici. Donc, voilà. Vous pouvez voir sur ma planche que le fond a son importance. Ici, j'ai choisi de le faire sur une planche OSB qui donne un côté un peu plus rustique à l'ensemble. J'aurais pu faire ce mood board sur un fond gris par exemple, qui aura apporté un peu de douceur, qui aura apporté quelque chose d'assez doux à l'ensemble. On peut aussi imaginer de donner plus de peps en choisissant par exemple un rose fort qui aurait fait ressortir les images d'une autre façon. Voilà, donc le fond va emmener une autre dimension à cette histoire que je vais raconter, va emmener quelque chose d'esthétique. Et ça peut être intéressant justement de jouer avec le fond parce que l'histoire ne sera pas tout à fait la même. On arrive à la toute dernière étape qui est quand même très importante pour que le reste ne soit pas fait pour rien. Alors, on a vu premièrement l'analyse et les mots-clés. En deuxième étape, on avait fait la recherche des images et des échantillons. La troisième étape, la plus importante, en tout cas la plus longue, c'est la composition même de la planche. Voilà, donc la quatrième étape, elle est indispensable si on ne veut pas perdre le bénéfice de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, la quatrième étape, c'est quoi? C'est, une fois mon mood board terminé, il va falloir que je le vende. Il faut que je le vende soit à des interlocuteurs internes, des collègues ou à un client externe pour justement vendre dans tous les sens du terme. Maintenant, il faut, à travers ce mood board, il faut arriver à créer une réaction émotionnelle. C'est tout l'intérêt de mood board, c'est de justement arriver à partager ses inspirations, partager son histoire pour que l'interlocuteur ressente et comprenne ce que vous voulez dire. Alors, rien sur le mood board est définitif. C'est une première étape, c'est un moyen d'engager la discussion avec le client et vous mettre d'accord sur la direction esthétique à prendre. Alors, ce que vous pouvez faire avant de le montrer à votre client, c'est de tester sur des collègues, sur des amis et voir si eux, ils comprennent votre histoire. Parce que si eux, ils comprennent, ça veut dire que votre client, votre interlocuteur va aussi comprendre. Alors, s'il y a trop de questions, du pourquoi, du comment, peut-être ça veut dire que l'histoire n'est pas assez claire, il y a peut-être trop d'images, ou au contraire, il faut en rajouter. Tout doit être fait pour arriver à ce que cette histoire soit la plus claire, la plus cohérente et la plus efficace possible. En conclusion, on peut dire que la planche finale, elle doit être suffisamment détaillée pour que le client ou l'interlocuteur puisse se projeter et suffisamment synthétique pour donner une vision globale de projet sans s'éparpiller.